Le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse. Et je sentais mon sang se répandre sur le bitume froid de la Seine. Tiède et accusateur. Tandis que son visage, ce visage qui était le mien, identique jusqu'à la cicatrice sur la lèvre, se penchait sur moi avec un sourire qui puait la victoire. Adieu. Frère, avait-il murmuré. Et j'avais ri. Un rire gargouillant de noyer. Parce que dans cet instant final, je comprenais tout, la trahison n'était pas un accident. C'était une symétrie parfaite. Un miroir brisé où je voyais mon propre reflet me tuer. Et puis, le noir. Mais le noir n'était pas la fin, il était un retour. Brutal. Humide. Dans le siège usé de mon taxi. 5 ans en arrière. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Et dehors. Paris qui sommeillait encore. Ignorant que le fantôme que j'étais devenu allait la réveiller en sang. Je clignai des yeux. Et le monde se recomposa autour de moi comme un puzzle mal assemblé. La radio du taxi crachotait une vieille chanson de Piaf. Non. Je ne regrette rien. Ironie du sort qui me fit grincer des dents. Mes mains. Ces mains calleuses de chauffeur de nuit. Serraient le volant avec une force qui n'était plus la mienne, ou plutôt qu'il était 2 fois. J'avais 42 ans cette nuit-là. En 2020. Avant que tout ne bascule. Avant qu'il n'apparaisse. Avant que ma vie, forgée dans les ruelles sombres de Belleville, ne soit volée par un double maléfique qui portait mon nom. Mon visage. Mais pas mon âme. Je m'appelais Alexandre Duval. Un nom banal comme un croissant rassis. Mais qui avait suffi à me faire plonger dans l'enfer. Fils d'immigrés maghrébins installés à Paris depuis les années 70. J'avais grandi entre les tours grises de la cité et les boulevards haussmanniens où les riches passaient sans nous voir. Mon père, ouvrier chez Renault, m'avait appris à réparer les moteurs avant de m'apprendre à lire. Ma mère, femme de ménage dans les palaces de la rive droite, m'avait donné ce regard qui perce les mensonges. J'étais devenu chauffeur de taxi parce que c'était ça ou la rue, des nuits interminables à trimballer des ivrognes. Des amants adultères. Des touristes égarés sous la pluie. Ça payait le loyer d'un studio minuscule à Ménilmontant. Et ça me laissait le temps de rêver ou de ruminer. Mais ce rêve, il avait commencé plus tôt. Dans mon adolescence. À 16 ans. J'avais découvert un secret familial qui m'avait marqué au fer rouge, mon père n'était pas mon père biologique. Ma mère, dans un moment de faiblesse alcoolisée, avait avoué que j'étais le fruit d'une liaison avec un certain Étienne Duval. Un homme d'affaires parisien. Playboy des années 80. Qui avait fui ses responsabilités après une nuit d'ivresse lors d'une fête dans le 16e. Étienne, le vrai Duval, avait laissé un bâtard dans l'ombre. Et mon père adoptif avait élevé l'affront comme un trophée de misère. J'avais juré de le retrouver un jour. De réclamer ce qui m'était dû, non pas l'argent, mais la vérité. Le sang qui coulait en moi et qui, peut-être, expliquait cette rage sourde qui me rongeait. 5 ans plus tard. En 2025. Juste avant ma mort, j'avais réussi. Grâce à un détective privé endetté que j'avais payé en course gratuite. J'avais tracé Étienne jusqu'à sa villa cossue à Neuilly-sur-Seine. Il avait 70 ans. Veuf. Sans enfant légitime. Et quand je m'étais présenté à sa porte. Essoufflé. Le cœur en vrac. Il m'avait regardé comme on regarde un fantôme flatteur. Tu lui ressembles tellement, avait-il dit. Les yeux humides. En me serrant dans ses bras. Lui, c'était son frère jumeau. Paul. Mort dans un accident de voiture en 1985.
juste après ma conception. Étienne avait pleuré. M'avait raconté des histoires d'enfance volées par la guerre d'Algérie. De secrets familiaux enterrés sous les pavés de Paris. Et puis, l'héritage, une fortune modeste. Des actions dans une société immobilière? Un appartement haussmannien vide. C'est à toi. Fiston. Paul n'a pas eu d'héritier. Mais toi. Tu es son sang. J'avais signé les papiers le lendemain. Ivre de justice poétique. Mais la joie avait duré une semaine. Une nuit. En rentrant d'une course à Montmartre. Mon taxi avait été percuté par un camion fantôme. J'avais survécu. Amnésique partielle. Et c'est là qu'il était apparu, un homme qui se faisait appeler Alexandre Duval. Avec mes papiers. Mon visage. Ma voix. Il avait pris ma place. Mon héritage. Ma vie. La police avait cru à une erreur d'identité, les avocats. À une fraude mineure. Mais moi. Dans l'ombre de l'hôpital. J'avais vu la vérité, il était mon oncle. Le fils illégitime d'Étienne. Un jumeau caché. Conçu la même nuit que Paul. Mais abandonné. Élevé dans la haine. Il m'avait suivi. M'avait drogué ce soir-là. Avait orchestré l'accident pour échanger nos vies. Et quand il m'avait achevé. Des mois plus tard. Dans une ruelle près de la Seine. C'était pour effacer le dernier témoin. Maintenant. Je étais de retour. Le 15 juin 2020. 2 heures du matin. Mon téléphone vibrait, un appel de ma mère. Inquiète pour une grippe passagère. Je le pris. La voix tremblante. Maman? C'est moi. Tout va bien. Mais rien n'allait. Je démarrai le moteur. Les phares balayant la rue déserte de la rue de Rivoli. Paris. Ma prison et mon champ de bataille. S'étendaient devant moi. Endormi sous un ciel d'orage. Je savais où il se cachait à cette époque, dans un squat du 18e. Sous le nom de Faux. Attendant son heure. Mais cette fois. Je frapperai le premier. Les premières courses de la nuit étaient banales, une prostituée montant à Pigalle. Un couple se disputant à l'arrivée à Bastille. Je les écoutais. Mais mon esprit bouillonnait. Comment aborder la vengeance sans alerter les flics? Étienne vivait encore. L'héritage n'était pas encore en jeu. Si je le tuais trop tôt, tout s'effondrait. Non. Il fallait le laisser mijoter. Le laisser croire qu'il pouvait me voler à nouveau. Mais d'abord, semer le doute. J'avais 5 ans pour inverser le miroir. À l'aube, je garai le taxi près de la Seine. Allumai une gauloise et fixai l'eau noire. Le twist de ma mort me hantait, avant de me poignarder. Il avait avoué. Dans un rire maniaque. Qu'il n'était pas seulement mon oncle, il était mon frère aîné. Cloné en secret par Étienne dans une clinique underground des années 70. Un projet eugéniste raté pour perfectionner la lignée Duval. Pas un clone parfait. Mais assez proche pour passer inaperçu. La France des années 80. Avec ses scandales scientifiques. Avait enterré ça. Mais maintenant. Je savais, la trahison était génétique. Un sang maudit. Je rentrais chez moi. Un studio étouffant où les murs suintaient l'humidité. Une douche froide. Un café noir. Et je fouillais mes souvenirs pour reconstituer le puzzle. Il s'appelait non. Je m'appelais Alexis. Dans sa version tordue. Il travaillait comme vigile dans un club de la rue Saint-Denis.
économisant pour infiltrer ma vie. Je décidai, ce soir, je le trouverai. Pas pour le tuer ou pas encore. Pour planter la graine du chaos. La nuit suivante. Le trafic était infernal. Une manif anti-pass sanitaire bloquait les Champs-Élysées. Des fumées de lacrymo flottant comme des spectres. Je pris un détour par le Marais. Ramassant un passager improbable, une femme élégante. La quarantaine. Tailleur Chanel impeccable. Parfum Chanel numéro 5 qui emplit l'habitacle. À Neuilly. S'il vous plaît. Et vite. Sa voix. Un ronronnement aristocratique. Me fit sursauter. C'était Isabelle. La veuve d'Étienne non. À cette époque. Elle était encore sa femme. Vivante dans mon timeline précédent. Empoisonnée par lui ou pour l'héritage complet. Vous avez l'air tendu. Monsieur, dit-elle en croisant les jambes. Un diamant scintillant à son annulaire. La vie de taxi. C'est dur. Je la regardais dans le rétroviseur. Son visage pâle sous le maquillage. Et je vis la peur qu'elle cachait, la peur d'un mari infidèle. D'un secret familial qui rongeait leur mariage. Plus dur que vous ne l'imaginez. Madame. Les miroirs trompent. Parfois. Elle rit. Nerveuse. Les miroirs? Oh. Mon mari en a plein. Dans sa chambre d'affaires. Il collectionne les reflets. Dit-il. Mon cœur s'emballa. Étienne? Avec ses obsessions. J'aurais pu lui dire la vérité là. Sur le champ, votre mari a un fils caché. Un clone? Un monstre? Mais non. Pas encore. Je la déposai à la grille de la villa. Notant mentalement l'adresse. Bientôt. Elle serait mon allié ou ma première victime collatérale. De retour en ville. Je poussai jusqu'au 18e. Le squat était un immeuble abandonné près de la butte Montmartre. Graffiti taguant les murs comme des cicatrices. Je garai le taxi à distance. Enfilai une casquette et m'approchai. La porte grinça. Et l'odeur de hache et de désespoir m'assaillit. À l'intérieur. Des ombres dansaient à la lueur de bougies. Et là. Au fond d'une pièce. Assis sur un matelas souillé. Un homme qui fumait une clope. Le visage baissé. Mon visage. Plus jeune. Plus affamé. Mais identique, la même fossette au menton. Les mêmes yeux noirs comme la nuit. Il leva la tête. Surpris. T'es qui? Toi? T'as sonné? Sa voix. Un écho rauque du mien. Je souris. Le cœur cognant. Ton frère. Alexis. On a à parler du papa. Il pâlit. Bondit sur ses pieds. Quoi? T'es fou. Sors d'ici. Mais je ne bougeais pas. Je sortis une photo froissée de mon portefeuille au sel d'Étienne. Que j'avais volé dans mes souvenirs futurs. Regarde. Il t'a abandonné. Hein? Comme moi. Mais ensemble. On peut le faire payer. Il hésita. Le doute creusant ses traits. C'était le début, non pas de la confiance. Mais de la paranoïa. Je lui tendis une bière tiède. Raconter une histoire bidon sur notre père commun. Semant les graines d'une alliance factice. Il mordit à l'hameçon. Avouant son enfance volée. Sa haine pour les Duval. Il m'a jeté comme un chien, cracha-t-il. Mais un jour, je serai lui.
Je prendrai tout. Parfait. Laisse-moi te guider vers l'abîme. Frère maudit. Les jours suivants furent un balai de mensonges. 2 jours. Je faisais le taxi. Économisant pour un avocat discret. 2 nuits. Je pistais Alexis. Apprenant ses habitudes, ses jobs foireux. Ses dettes au poker underground de Belleville. Ses rêves de grandeur. J'entrai en contact avec Isabelle via un faux profil sur un site de généalogie aux recherches Frères perdus du Val. Elle répondit vite. Curieuse. Invitant à un café au Flore. Là, sous les yeux de Sartre fantôme, je jouais l'orphelin charmant. Ma mère m'a tout dit. Étienne. Il a une dette envers nous. Elle rougit. Avoua les infidélités. Les cliniques secrètes. Il voulait un héritier parfait. Des expériences. Horrible. Mon sang se glaça. Le clonage n'était pas un accident, c'était un plan. Un péché scientifique pour nettoyer la lignée. Mais le vrai coup quand Alexis me contacta, viens au squat. J'ai un plan pour approcher le vieux. Je m'y rendis. Armé d'un couteau dissimulé. Il voulait cambrioler la villa pour des preuves. J'acceptai. Mais en chemin. Dans mon taxi. La tension monta. T'es vraiment comme moi, murmura-t-il. Fixant le rétroviseur. Trop. À la grille de Neuilly. Sous la lune. Nous escaladâmes. L'alarme bipa softly, nous fouillâmes le bureau d'Étienne. Trouvant des dossiers, schémas de clonage. Non codés au projet miroir. Alexis rit. Hystérique. C'est nous. C'est jouet. Mais alors? Des phares. Étienne rentrait tôt. Le chaos explosa. Alexis paniqua. Frappa le vieux d'un coup de crosse. Étienne s'effondra. Gémissant. Je dus choisir, le sauver. Ou laisser le destin s'accélérer. Dans un geste controversé. Je le bâillonnai. Le ligotai. Pas encore, dis-je à Alexis. On le garde pour rançon. Mais intérieurement, je jubilais, le premier sang était versé. Et ce n'était pas le mien. Le lendemain, Paris se réveilla sous un ciel plombé. Les journaux titrant sur elle agression mystérieuse à Neuilly. Étienne Duval, l'homme d'affaires discret. Ligoté et battu dans son bureau. Mais vivant à peine. La police parlait de vols ratés, les ragots des dîners en ville. De vengeance familiale. J'écoutais tout ça à la radio. En conduisant un touriste japonais ébahi par les embouteillages de la place de la Concorde. Mon passager, Alexis, était planqué dans un motel sordide de la banlieue. Attendant mon signal. J'avais glissé une clé USB volée dans sa poche, des preuves du projet miroir. Suffisantes pour le faire chanter ou le détruire. Mais la vengeance n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe de miroirs déformants. Isabelle m'appela ce midi-là. Voix brisée au téléphone. Mon mari. Ils disent qu'il a été attaqué. Par qui? Pourquoi? Je feignis l'inquiétude. L'inviter à déjeuner près de la Sorbonne. Elle arriva. Poudrée mais les yeux rougis. Un foulard de soie cachant des ecchymoses naissantes non. Pas de l'attaque. Mais des disputes habituelles avec Étienne. Il a des secrets. Alexandre. Des laboratoires. Des femmes. Des enfants? Je hochai la tête, posant ma main sur la sienne. Des enfants comme moi. Et un autre.
Plus dangereux. Je lui racontai une version édulcorée, un frère jumeau caché. Nourri de haine. Elle pâlit. Murmura, le clone. Il m'en a parlé. Une fois. Ivre. Un échec. Dit-il. Jeté à la poubelle. Mon estomac se noie. Jeté. Mais pas mort. Alexis avait survécu. Élevé par des marginaux. Forgé en armes vivantes. Isabelle pleura. Et dans ce café bondé où Hemingway avait jadis bu. Je la convainquis, aidez-moi à le trouver. Pour sauver Étienne. Mensonge pieux. Elle accepta. Me donnant les codes d'accès à la villa haut pour surveiller. Ce soir-là. Je retournai là-bas seul. Laissant Alexis mijoter dans son antre. La maison était un mausolée de luxe froid, marbre italien. Tableaux impressionnistes faux. Et dans la chambre forte. Plus de dossiers. Je lus jusqu'à l'aube, le projet miroir. Financé par des oligarques russes via des comptes offshore. Visait à créer des héritiers parfaits pour des dynasties. Étienne. Obsédé par l'immortalité. Avait cloné son propre sperme avec celui de Paul. Produisant 2 embryons, moi. Via ma mère prostituée payée pour porter. Et Alexis. Implanté puis abandonné après une malformation mineure. J'étais l'original, il. Le rebut. La rage me consuma. Je cassai un vase Ming. Le bruit résonnant comme un coup de feu. Mais dehors. Des sirènes. La police? Non. Isabelle? Qui arrivait pour vérifier. Elle me trouva là. Entourée de papiers. Et au lieu d'appeler les flics. Elle s'effondra en sanglots. C'est vrai? Nous sommes des monstres? Je la serrai contre moi. Sentant son corps trembler. Dans un moment de faiblesse ou de calcul froid. Je l'embrassai. Elle répondit. Désespérée. Et nous fîmes l'amour sur le bureau d'Étienne. Un acte de rébellion incestueuse. Controversé même dans mes souvenirs futurs. Était-ce vengeance ou trahison de plus? Le plaisir fut amer. Teinté de son parfum et de la peur. Le lendemain. Alexis surgit au motel. Furieux. T'as fouillé sans moi. Traître. Je le calmai avec une partie de cartes. Perdant exprès pour le flatter. On partage. Frère. Mais il faut frapper fort. Mon plan, kidnapper Étienne de l'hôpital. Exiger l'héritage complet. Il ricana, et l'a tué. Elle? La salope qui sait trop. Isabelle. Le choix controversé, la sacrifier pour l'alliance. Ou la sauver et perdre Alexis? Je choisis le chaos. Nous nous introduisîmes à l'hôpital Saint-Louis à minuit. Déguisé en interne. Étienne, branché aux machines, ressemblait à un cadavre anticipé. Alexis le piqua d'un sédatif, je le chargeai sur une civière. En route vers un entrepôt abandonné près de Bercy. La tension éclata. Pourquoi tu le protèges, grogna Alexis. Volant le taxi. C'est notre sang. Je freinai sec. Le forçant à me regarder. Parce que sans lui, on n'est rien. Mais on le brisera. À l'entrepôt. Étienne se réveilla ligoté à une chaise. Les yeux exorbités. Toi. Et l'autre? Les miroirs. Alexis rit. Le frappa. Je stoppai, assez. Parle. Père. L'héritage.
Maintenant. Étienne cracha du sang. Avoua tout, les cliniques à Lyon. Les pots de vin à des ministres. Le regret pour Alexis l'imparfait. Toi. Alexandre. Tu es le bon. Lui. Un erreur. Alexis explosa. Couteau en main. Il le planta dans la cuisse d'Étienne. Un cri déchirant l'air. Je dus l'arrêter. Le plaquant au sol dans une lutte fratricide. Pas comme ça. On le garde vivant pour signer. Mais dans la mêlée. Étienne glissa une pilule dans sa bouche au suicide lent. Potassium. Il mourut en gargouillant, libre. Enfin. Le vide nous frappa. Alexis hurla. Me blâmant. C'est ta faute. Tu l'as protégé. Je le laissais partir. Gardant les dossiers. Dehors. La pluie lavait le sang. J'appelais Isabelle, c'est fini. Il est mort. Elle arriva. Brisée. Et ensemble. Nous brûlâmes les papiers dans la Seine. Mais le feu n'efface pas les ombres, il les projette plus grandes. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Alexis disparut dans l'underground. Complotant seul. Moi. Je courtisais Isabelle. Héritant par procuration via son chagrin. Paris bruissait de scandale, mort suspecte d'un magnate. Rumeurs de clonage. Les médias. Libé en tête. Titrait le fantôme des Duval. Je lisais ça en fumant sur mon balcon. Sachant que le vrai fantôme. C'était moi. Un soir. Une course me mena à Montparnasse. Le passager, un flic en civil. Sentant le tabac froid. Duval? On veut te parler de Neuilly. Mon cœur s'arrêta. L'interrogatoire fut tendu, pas d'arrestation. Mais une mise en garde. Ton double court les rues. Attention. Il mord. Je sortis libre. Mais traqué. La confrontation vint à l'improviste. Alexis m'attendait dans mon taxi. Garé devant chez moi. Monte, dit-il. Arme sur les genoux. On finit ça. Nous roulâmes vers la périphérie. La ville rétrécissant en un tunnel de lumière. Il raconta sa version, abandonné. Torturé. Forgé pour haïr. Je suis toi. En mieux. Sans scrupule. Je freinai sur une aire d'autoroute déserte. Non. Tu es l'erreur. Et les erreurs. On les corrige. La bagarre fut brutale, point. Dans le capot du taxi cabossé. Il me domina. Me plaqua. Couteau à la gorge. Comme la dernière fois. Sauf que maintenant. Tu sais. Flashback, ma mort future. Identique. Mais j'avais l'avantage de le savoir. Je lui assénai un coup dans les couilles. Le désarmai. Et le ligotai avec des câbles de remorquage. Pourquoi, alta-t-il? Je souris, pour le miroir. Pour voir qui casse en premier. Je l'abandonnai là. Appelant anonymement les flics. Mais en redémarrant. Un doute, était-ce la fin? Ou juste un reflet de plus? Les mois passèrent comme un brouillard opiacé. Isabelle et moi. Nous nous enfonçâmes dans une idylle toxique. Vivant dans l'appartement haussmannien qu'elle avait hérité ou ironie. L'héritage Duval. Souillé par nos cauchemars. Elle buvait trop. Du chablis millésimé qui tachait ses lèvres, je fumais sans fin. Hanté par les échos d'Alexis en cellule provisoire au commissariat central.
Les flics l'avaient chopé pour agression. Mais les dossiers du projet Miroir? Disparus. Brûlés par mes soins. Officiellement? C'était un dérangé. Un sosie fabriqué par la jalousie. Mais les rumeurs persistaient, articles dans Le Monde sur des expériences génétiques illégales. Pétition pour une enquête parlementaire. Paris. Ville des Lumières. Cachait ses ténèbres sous des manifestations écolos et des dîners végans. Je repris le taxi sporadiquement. Pour le camouflage. Une nuit. Ramassant un couple queer près du canal Saint-Martin. J'entendis leur dispute, la France clonera-t-elle ses péchés? Ils riaient. Mais moi. Je voyais le sang. Alexis m'écrivait depuis la tôle. Des lettres rageuses, frère. Ils mentent. Papa avait d'autres projets. Des frères. Viens me sortir. Je les brûlais. Mais le doute rongeait. Et si le projet Miroir n'avait produit que 2 échecs? Et si d'autres miroirs attendaient? Isabelle devint obsédée. Et si on en faisait un? Un enfant pur. Son idée. Dans le lit au drap de soie. Était un blasphème, recourir à la même clinique lyonnaise. Effacer le passé par un futur fabriqué. Je refusai. Mais le lit nous sépara. Nos étreintes, autrefois feu, devinrent froides. Calculées. Elle cherchait la rédemption dans l'alcool, moi. Dans la planification. La vengeance contre Alexis n'était pas finie, il fallait l'écraser publiquement. Le rendre au monde comme un monstre. Pas un victime. Je contactai un journaliste. Un certain Laurent de France Info. Connu pour ses scoops sur les élites. Café au Procope. Je lui glissai une enveloppe, photo floue d'Alexis enfant. Extrait codé du projet. Un clone qui tue pour son sang. Il mordit, promettant un dossier explosif. Mais le lendemain, il m'appela paniqué, ils m'ont menacé. Des types en costard. Avec accent russe. Oublie ça. La pression montait. Alexis fut libéré sous caution anonyme. Payé par qui? Il me traqua. Laissant des graffitis sur mon taxi, miroir. Miroir. Une nuit. Il força l'entrée de l'appartement. Isabelle hurla, je le plaquai contre le mur. Un vase brisé en main. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant? Il saigna du nez. Riant. La vérité complète. Il y a un 3e. Un petit frère. Cloné après nous. Étienne l'a caché. Par peur. Le choc me paralysa. Un 3e Duval? Les dossiers n'en parlaient pas. Alexis cracha, à Lyon. Une clinique fermée. Mais le gosse vit. Âgé de 10 ans maintenant. Si je le trouve. Je l'élève en moi le vrai héritier. Il s'échappa par la fenêtre. Laissant Isabelle en larmes. Tue-le. Alexandre. Ou il nous tuera tous. Le choix controversé, partir à la chasse au petit frère. Risquant d'exhumer le scandale? Ou laisser Alexis le corrompre? Je choisis la traque. Direction Lyon. En train. Laissant le taxi à un garage. La ville, avec ses traboules sombres et son vieux lion hanté, me rappela mes racines au nom. Les racines volées d'Étienne. La clinique était un bâtiment désaffecté près de la Saône. Gardé par des vigiles privés. Je m'infiltrai de nuit. Escaladant un mur moussu. Le cœur battant comme un forgeron. À l'intérieur. Poussière et écho. Des labos abandonnés.
Serin grouillé. Et un dossier caché, sujet M3 au stable. Le gamin. Julien Duval. Adopté par une famille d'accueil à Villeurbanne. Sous surveillance. Photo, un enfant aux yeux comme les miens. Innocent. Jouant au foot. Mon neveu. Mon reflet miniature. Mais Alexis était là avant moi. Il avait forcé la porte. Fouillait frénétiquement. Notre affrontement fut silencieux. Point étouffé par la peur d'alerter les gardes. Il me murmura, il est à moi. Le parfait. Je le frappai. Le saignai. Mais il s'enfuit avec l'adresse. De retour à Paris. Je pistai l'adoption, une famille modeste. Père prof. Mère infirmière. Julien. 10 ans. Cheveux noirs. Fossette au menton. J'arrivai trop tard. Alexis avait enlevé le gosse. Laissant un mot, rendez-vous à la scène. Où il noie. Le climax approchait. Tendu comme un arc. Isabelle insista pour venir, je refusai. Mais elle suivit en Uber. La nuit tombait sur les quais. Brumeuse. Les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau noire. Alexis attendait près du pont des Arts. Julien terrorisé contre lui. Un couteau sur la gorge de l'enfant. Regarde. Frère. La famille réunie. Je m'approchai. Main levée. Lâche-le. C'est un innocent. Il ricana, comme nous l'étions. Non. Il portera la lignée au sans toi. La négociation fut un fil tendu. Je proposai l'héritage partagé. Les dossiers pour le silence. Mais Alexis voulait la destruction, tue Isabelle. Prouve que t'es comme moi. Elle surgit alors. Ombre dans la brume. Non, cria-t-elle. Se jetant sur lui. Le couteau glissa. Entaillant son bras. Julien hurla. S'enfuyant vers moi. Dans la confusion. Alexis me chargea. Nous roulâmes sur les pavés glissants. L'eau léchant nos pieds. Finissons-le, grogna-t-il. Je le poussai. Et il trébucha. Le parapet cédant sous son poids. Il s'accrocha. Suppliant, frère. Aide-moi. Le miroir se brisa, son visage. Le mien. Déformé par la peur. Je tendis la main puis la retirai. Adieu. Reflet. Il tomba. Un plouf étouffé. Le courant l'emportant vers l'aval. Julien pleura dans mes bras, Isabelle saigna. Choqué. Les sirènes hurlèrent bientôt. J'inventai une histoire, enlèvement par un dérangé. Sauvetage héroïque. Les flics crurent. Ou firent semblant. Mais le twist guettait. À l'hôpital. Julien murmura, il m'a dit. T'es pas le bon. Il y en a d'autres. Mon sang se figea. Le projet n'était pas mort, il se multipliait. Environ 980 mots aux fins de SS3. SS4. L'aube se leva sur un Paris en deuil au non pas pour Alexis. Corps repêché anonyme dans la Marne. Mais pour les illusions brisées. Les journaux titraient le drame familial, un enfant sauvé d'un kidnappeur fou. Me peignant en héros malgré moi. Isabelle. Pensez au bras. Devint ma geôlière morale, garde Julien. Il est ton sang. Le gosse. Traumatisé. S'accrocha à moi comme un koala. Ses yeux et mes yeux posant des questions muettes. Nous installâmes dans l'appartement haussmannien.
Un cocon de luxe forcé où les ombres dansaient plus que les rires. Mais la vengeance n'en finit pas avec un plouf, elle fermente. Les semaines suivantes. Je fouillais les restes du projet Miroir via des contacts underground d'un hacker de Nanterre. Payé en cash. Il déterra des emails, Étienne avait financé une seconde phase. Post-mortem. Via une fondation occulte. Des cliniques à Marseille. Des sujets M4 et M5 en gestation. Pas des clones, mais des hybrides. Génétiquement tweakers pour l'intelligence. L'ambition et les péchés des Duval amplifiés. Et le commanditaire? Des Russes. Toujours. Liés à des oligarques exilés à Londres. Rêvant d'héritiers immortels pour leurs empires. Julien devint mon encre et ma malédiction. À 10 ans. Il dessinait des miroirs brisés. Murmurait la nuit, l'homme qui ressemblait à papa. Il reviendra. Je le calmais avec des contes de taxi volant. Mais intérieurement, je planifiais. Garder Julien. L'élever est normal. Ou l'offrir aux autorités pour démanteler le réseau. Le choix controversé, sacrifier l'innocent pour le bien commun. Ou le protéger au prix du sang. Isabelle penchait pour la fuite, allons en Provence. Oublions Paris. Mais oublier. C'est ce que les Duval fontaient le mieux. Une nuit. Un appel anonyme, voix synthétisée. Accent slave. Monsieur Duval. Le petit est à nous. Rendez-le. Ou les autres viendront. Les autres? Des clones éveillés. Peut-être déjà adultes. Infiltrant la société comme des vers. Je décidai l'offensive. Avec Isabelle. Nous emmenâmes Julien à Marseille. Prétextant des vacances. La clinique était un entrepôt réhabilité près du Vieux-Port. Façade légale de recherche en fertilité. Nous nous infiltrâmes comme couple en thérapie ou elle. Stérile feinte, moi. Donneur potentiel. Le directeur. Un médecin chauve nommé docteur. Lefebvre. Nous reçut dans un bureau aseptisé. Le projet Miroir? Un mythe. Mais pour vous? Un enfant parfait. Julien. Caché dans la voiture. Fut notre appât. Pendant que Lefebvre parlait. Je piquai son badge. De nuit. Nous rampâmes dans les sous-sols, labos humides. Cuves bourdonnantes. Embryons flottant comme des fantômes. Et là. Des chambres, 5 lits. Enfants de 5 à 15 ans. Endormis. Visage pâle mais familier aux fossettes. Yeux noirs. Les M4 à M8. Étiquetés comme du bétail. Un alarme hurla. Gardien en uniforme nous pourchassèrent. Isabelle cria. Portant Julien paniqué. Je fracassai une cuve. Libérant un déluge chimique qui brûla les dossiers. Dans la fuite. Un gamin ou une fille. M6. 12 ans s'accrocha à ma jambe, papa. Son visage, un mélange d'Isabelle et moi. Hybride parfait. Le cœur serré. Je la pris. Courant vers la sortie. Dehors. Chaos, flics locaux alertés par le bruit. Hélico survolant le port. Nous nous séparâmes, Isabelle et Julien vers un bateau de pêche. Moi avec la gamine vers un train. Je m'appelle Élise, murmura-t-elle. Serrant ma main. Ils disent que tu es notre créateur. Le train pour Paris fut un enfer roulant. Élise raconta, éduquée en isolation. Enseignée à haïr les originaux imparfaits. Le grand-père veut nous libérer. Contre toi. Étienne? Même mort?
Tirait les ficelles via testament caché. À la gare de Lyon. Des ombres nous attendaient au pas des Russes. Mais des clones plus âgés. M2 bis. Un homme de 30 ans. Mon double affiné. Costume sur mesure. Rends là. Alexandre. Où joins-nous? La bagarre dans les couloirs fut filmée par des passants, point. Cri. Élise hurlant. Il me domina. Murmurant, nous sommes l'évolution. Toi. Un fossile. Mais Élise le frappa d'une seringue volée au sédatif. Nous fûmes. Courant dans le métro. Bondé de commutés indifférents. Revenu à Paris. Nous nous terrâmes dans un safouze à la Défense. Loué via un avocat véreux. Isabelle et Julien nous rejoignirent. Famille dysfonctionnelle, 2 adultes brisés. 3 enfants clonés. Les nuits étaient tendues, disputes sur l'avenir. Élise apprenant à lire Baudelaire pour se humaniser. Mais la presse s'emballait, scandale génétique à Marseille. Clone en fuite. Le gouvernement intervint, perquisition. Expert de l'INSERM. Un ministre. Compromis. Étouffa l'affaire. Mais pas avant que des fuites n'atteignent X, ex-Twitter, threads viraux sur les Duval. Frankenstein français. Ma vengeance personnelle devenait publique. Controversé ou héros ou monstre? Alexis. Depuis sa tombe aquatique. Avait gagné, le chaos. Un soir. Un colis, photo de Julien enlevé à nouveau. Mot, le dernier miroir. Viens à la Tour Eiffel. Minuit. Le piège final. Minuit à la Tour Eiffel. Paris illuminé comme une prostituée sous néon. Mais l'air chargé de pluie et de promesses brisées. Je montais seul. Laissant Isabelle et les gosses en sécurité où Élise suppliait, ne va pas. Papa. C'est un piège. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse, elle ne tolère pas les refus. L'ascenseur grinça jusqu'au sommet. Vent hurlant comme les damnés. Là. Silhouette encapuchonnée, pas un clone. Mais Lefebvre. Le doc de Marseille. Revolver en main. Duval. Où devrais-je dire? Sujet M1. Il ricana. Accent lyonnais traînant. Étienne a tout prévu. Les testaments. Les proxys. Les enfants sont à l'état ou pour étude. Derrière lui. Ombre, 2 gardes. Et Julien. Ligoté. Yeux écarquillés. Mon cœur se déchira. Lâche-le. C'est entre nous. Il secoua la tête. Non. Le projet renaît. Avec ton ADN. Purifié. Il appuya sur un bouton, un hélico vrombissait au loin. Russe en approche. Le combat fut désespéré, je chargeai. Désarmer un garde. Mais Lefebvre tira aux balles dans l'épaule. Feu liquide. Je tombai. Roulant vers le vide. La ferraille froide sous moi. Flashback, ma mort première. Le couteau d'Alexis. Ironie, l'histoire se répétait. Mais avec plus de témoins. Julien cria, je rampais. Attrapé le revolver tombé. Un tir, Lefebvre s'effondra. Poitrine explosée. Gargouillant secret. Les gardes paniquèrent, l'un bascula par-dessus le garde-fou. L'autre fuit. L'hélico vira. Phares aveuglants. Isabelle surgit alors escalier de service. Élise à ses côtés. Une clé volée en main. On descend, hurla TL. Nous rampâmes. Julien porté.
Sang coulant de mon épaule. À mi-hauteur. Les Russes atterrirent, commando masqué. Fusil d'assaut. Tirs crépitèrent, nous plongeâmes dans les escaliers. Écho de balles comme tonnerre. Le twist frappa au rez-de-chaussée, parmi les assaillants. Un visage connu au M2 bis. Mon double affiné. Souriant froidement. Tu ne peux pas gagner. Original. Nous sommes légion. Il visa Élise, je tirai à l'aveugle. Le touchant à la jambe. Chaos, touriste fuyant. Sirène hurlant. La tour en quarantaine. Nous nous engouffrâmes dans la foule du champ de Mars. Mélangeant à la panique. Un taxi ironieux nous prit. Fonçant vers Belleville. Dans l'habitacle. Julien pleura, c'est fini? Non. Les flics, alertés par les tirs, bouclèrent la ville, hélico nous survolait. À mon studio. Barricadé. Isabelle pansa ma plaie, on fuit. Canada. Peut-être. Mais le vrai twist vint d'un appel, le ministre. Voix tremblante. Duval? Rendez-vous. L'État enterre tout. En échange? Silence éternel. Et protection pour les gosses. Deal du diable, devenir fantôme. Ou héros martyr? Je choisis la controverse. Appuyant sur envoyer. J'envoyais à tous les médias Le Figaro. BFM TV. Même X les dossiers finaux, preuve du projet. Non. Date. La France clone ses élites. Arrêtez-les. Le scandale explosa, manifestation place de la République. Débat à l'Assemblée. Suicide d'oligarques. Les Russes vinrent cette nuit-là. Fracassant la porte. Fusillade, Isabelle touchée. Mortel, Élise et Julien sauvés par les flics en arrivant. Moi. Traînant. Je les affrontais dans la rue. Couteau contre flingue. M2 bis me plaqua, finissons le miroir. Son visage sur le mien. Je vis la pitié ou l'envie? Dans un dernier geste. Je le poussai sous un camion de livraison. Pneus crissants. Corps broyé. Les flics m'arrêtèrent. Héros ensanglantés. Au procès. 6 mois plus tard. Je témoignai, ce n'était pas vengeance. C'était justice. Les clones furent réhabilités, Élise et Julien. Adoptés par l'État. Mais libres. Le projet démantelé. Lois anti-clonage votées. Pourtant. Dans ma cellule dorée amnistiée. Mais surveillée. Je rêvais d'Alexis. Adieu. Frère. Qu'as-tu couru? Non. Bika CH, Paris guérit ses plaies. Mais les miroirs restent fêlés. Et quelque part. Un M9 grandit. Attendant son tour.